Yeah. Salut à toutes et à tous, vous regardez The Tuto Show et aujourd'hui je vais vous apprendre comment installer et utiliser RocketDock, qui est un logiciel qui vous fait apparaître une barre comme sur les Mac mais sur votre PC. Donc il vous suffira de vous rendre sur rocketdock.com, qui est un site ma foi très simple, et de vous rendre dans la rubrique Download. Donc pour pouvoir installer ce logiciel, il vous faudra Windows 2000, XP, Vista ou 7, donc qui est quand même un... C'est la plus grosse part des Windows que tout le monde détient. Bon, sous Windows 8, je pense pas que vous ayez besoin d'un logiciel comme ça. Hein. C'est pas mal ergonomique quand même. Enfin, en tout cas sur 7, tout ça, ça peut servir. Un CPU de 500 MHz ou plus et 10 MB de RAM. Donc c'est presque rien, c'est rien du tout. Même 10 MB de RAM, c'est rien du tout. Et en bas on voit une petite étoile qui précise que le logiciel n'est pas supporté par les Windows 64 bits édition, sachant que j'ai un Windows 7 64 bits et que mon PC supporte ce logiciel. Donc en tout cas, si vous avez des 64 bits et que chez vous ça ne marche pas, en tout cas mettez-le en commentaire, hein. J'aimerais bien savoir. En tout cas chez moi ça marche. Donc vous cliquerez sur Download RocketDock. Voilà, donc ça va super vite, hein. Enfin, même si moi j'ai une connexion assez pourrie, j'en ai pour 25 secondes, donc chez vous, si vous avez une bonne connexion, vous en aurez pour à peine 10 secondes, même pas. Donc on va attendre que ça finisse de se télécharger. Un logiciel vraiment très simple, hein. Vous allez voir la configuration, même l'installation, elle prend 2 secondes. Enfin en tout cas, installer quelque chose, c'est tout simple en soi, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est fini. Voilà, on le lance, moi je clique, hop, j'autorise. Je reviens sur le bureau. Donc oui, en français, hein, normal. Suivant. On comprend et on accepte les termes du contrat de licence. On met la destination. Et moi je vais créer un icône sur le bureau, parce que pour la lancer la première fois, il me semble qu'il faut cliquer dessus. Donc voilà, et installer. Donc ça va vraiment super vite. Voilà, c'est déjà fini. Donc hop, pour faire beau, on va placer l'icône ici. Et hop, je lance RocketDock. Voilà, donc RocketDock est ici. Donc si vous voulez ajouter des icônes, il vous suffit de les prendre sur votre bureau, de les glisser ici. Bon là ça ne met pas le logo, c'est bizarre. Mais le logiciel, enfin il y a souvent des mises à jour parce qu'il n'est pas fixé. Des fois il y a des logos qui ne prend pas en compte. Vous voyez, il me semble que c'est les jeux Steam qui ne prend pas en compte. On va essayer avec Minecraft. Oui voilà, ça n'est pas un jeu Steam et ça marche. Donc en tout cas vous saurez que pour les jeux Steam ça n'affichera pas le logo. Mais en tout cas pour les autres logiciels ça marche. Après si vous voulez effacer un logo, c'est tout simple, clic droit, effacer et hop. Donc moi je vais tout effacer parce que là c'est moche. C'est moche. Hop, allez hop, ça on va effacer. Effacer, effacer, effacer. On va laisser la corbeille parce que ça a toujours son utilité. Et si vous voulez paramétrer cette barre, vous faites clic droit et paramètres. Donc le langage toujours laissé français. Si vous voulez que la barre se lance au démarrage de votre PC, vous cochez. Pour ce qui est des icônes, donc vous pouvez régler la qualité des icônes, donc haute, basse et moyenne. Ça c'est quand vous grossissez les icônes, souvent c'est là que ça se voit le plus. Enfin même si des fois ça ne se voit presque pas. En tout cas moi je vais laisser en moyenne, hein, de toute façon voilà. Après vous pouvez régler la transparence, la taille de la barre. La faites pas trop grosse parce que elle apparaît aussi au-dessus de votre navigateur. Donc après si elle est trop grosse ça risque de poser problème. Donc je vais la rapetisser un peu. Les effets de survol c'est comme ça. Voilà, donc soit c'est un effet comme ça, soit c'est un effet de plateau comme ça, soit c'est un effet de bulle. Vous pouvez régler l'étirement aussi de la barre, le nombre d'icônes animées et la durée de l'animation. Ensuite la position de la barre, donc si vous la voulez en haut, en bas, à gauche ou bien à droite, ça c'est
c'est vous qui voyez, hein. Après normal au premier plan à l'arrière-plan. C'est peut-être ça qui n'est pas supporté parce qu'en tout cas chez moi je peux mettre les 3 fonctions, ça ne marche pas. Mais testez si vous avez un 32 bits, dites-moi si ça marche si vous mettez en arrière-plan et que vous voyez derrière votre navigateur. Le déplacement, donc ça c'est pour faire bouger la barre, hein, tout simplement. Donc en haut, ça se passe comme ça, il est justement vertical comme ça. Bon, laissez-la tout en haut, hein, parce que le but c'est pas de la voir en plein milieu de l'écran comme ça. Donc je vais la laisser en haut, voilà. Vous pouvez aussi régler le style de la barre. Donc vous avez pas mal de styles, hein, franchement, vous avez le choix. Donc libre à vous de choisir, hein. Je vais pas vous montrer tous les styles parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi choisir la police avec l'ombre et le contour. La réaction et si vous voulez mettre à jour votre logiciel, vous cliquerez sur mise à jour. Donc ok. C'est tout pour ce tutoriel sur comment installer et utiliser RocketDock. S'il vous a été utile, laissez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et peut-être un tutoriel viendra, en tout cas dites-le moi en commentaire si vous voulez, un tutoriel sur comment changer les icônes, parce qu'il y a des packs d'icônes qui sont sortis. Pour modifier par exemple les icônes de Google, pas avoir un icône tout simple comme ça, mais un icône à peu près refait par un graphiste, etc. Mettez-le en commentaire si vous voulez que je vous fasse ce tuto, je le sortirai prochainement si 5 à 10 personnes me le demandent par exemple. Donc voilà, un petit commentaire pour un avis ou pour demander le tutoriel, un pouce vert et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour un prochain tuto, ciao, peace.